La fatigue a des conséquences néfastes sur votre cerveau que vous n'imaginez certainement pas. Et la sieste, à contrario, entraîne de nombreux bienfaits sur votre cerveau, votre concentration, votre mémorisation, votre créativité. Pour commencer, voici à droite de votre écran la courbe de vos capacités cognitives durant une journée sans sieste. Comme vous pouvez le constater, elle ne fait que baisser. Ce n'est pas très enthousiasmant. Prenons maintenant la même mesure, mais sur des personnes qui ont fait une sieste en milieu de journée. Vous pouvez constater que les performances cognitives de ces personnes se régénèrent grâce à la sieste. Alors nap signifie sieste en anglais pour comprendre le graphique. Allons maintenant plus loin dans une étude réalisée par Sarah Melnick qui effectue des recherches sur le sommeil à l'Université de Californie. Ces mêmes performances cognitives ont été étudiées à 7 heures du soir pour des groupes de personnes qui n'avaient pas fait de sieste, en bleu sur le graphique, et un groupe qui avait fait une sieste, et qui est en rouge sur le graphique. Comme vous pouvez le constater, la différence est flagrante. Il a même été constaté qu'une sieste ou une nuit de sommeil reposait de la même façon, comme vous pouvez le voir avec la barre rouge au même niveau que la barre verte. En fait, après une sieste, votre cerveau est régénéré et prêt à collecter et enregistrer de nouvelles informations. C'est un mécanisme tout à fait naturel. On n'écoute généralement pas ses propres signaux internes nous enjoignant à nous reposer. Pourtant, c'est un gage de performance et de qualité dans son travail, dans ses relations sociales et dans ses activités en général. Tout comme vous vous reposez vos muscles après avoir fait du sport, vous devez reposer votre cerveau après un sprint d'activité, de lecture de dossiers ou d'enchaînement de réunions. Vous imaginez maintenant 5 jours de travail d'affilée avec une courbe décroissante chaque jour, comme vous l'avez vu dans le premier graphique. 5 courbes décroissantes entrecoupées de nuits de sommeil de qualité modérée, voire mauvaise, car la fatigue entraîne la fatigue. En effet, la fatigue entraîne la rumination, qui entraîne le stress et qui vous conduit à mal dormir. Vous vous retrouvez ainsi le week-end avec un cerveau dans un piteux état et un niveau d'énergie au plus faible. Bien souvent, on trouve la solution dans le café ou les médicaments pour se stimuler. Pourtant, une étude a été réalisée également par Sarah Melnick pour démontrer les effets de la caféine et c'est édifiant. Regardez, les cobayes de cette expérience ont été soumis à 2 tests. Un test de mémoire où il fallait retenir une liste de mots et un test moteur où il fallait taper des séquences de lettres avec sa main non dominante, donc la gauche si vous êtes droitier comme moi par exemple. Les personnes ont été divisées en 3 groupes. Un groupe qui avait fait une sieste, un groupe qui n'avait pas fait la sieste et qui a ingéré de la caféine, l'équivalent d'une tasse de café, et un groupe avec un placebo laissant à penser qu'ils ont bu un café. Voici les résultats sur le graphe à ma gauche. Les résultats sont sans appel pour le café. Pour que cela soit dans le test de mémoire ou le test moteur, le groupe ayant ingéré de la caféine a de moins bonnes performances que le groupe avec sieste et le groupe avec placebo. Ce qui est intéressant est que dans le test moteur, le groupe avec placebo, pensant avoir pris du café, a même des performances plus hautes que le groupe avec une sieste, stimulés par la simple pensée que le café les a énergisés, alors qu'en réalité, le groupe qui a réellement pris de la caféine se retrouve avec de très mauvaises performances. En conclusion, la sieste est une pratique naturelle des mammifères et de l'être humain. La sieste est indispensable.